Bonjour tout le monde, c'est Milly Benjamin. Alors Benjamin est dans la machine. Moi je suis à côté de la benne et pas dans la benne comme dit Benjamin chaque fois, comme quoi je dis ça. Bon, alors, aujourd'hui on est en train de ramasser les grenaches. On a quasiment fini. Il fait un temps dégueulasse. Bon, enfin, il fait pas chaud pour une fois, mais il fait un temps très humide. Mais ça ne nous empêche pas de vendanger parce qu'il ne pleut pas. C'est seulement les jours où il venait à pleuvoir où on ne vendangera pas. Sinon, bah, déjà, on peut planter la machine à vendanger et j'y tiens pas du tout. Ça va être une galère sans nom. Et ensuite, parce que ça va faire chuter les degrés. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, juste, il y a une grosse humidité. C'est juste ça. Alors, je me suis dit, c'est vrai que vous êtes nombreux, les viticulteurs, à regarder. Mais il y a des gens aussi qui sont pas forcément viticulteurs. Et je me suis dit, il y a un sujet qu'on n'a pas forcément abordé, qu'on n'a jamais trop abordé dans les vidéos. C'est comment on fait le rosé. Donc là, on ramasse du grenache qui va être vinifié pour faire du rosé. C'est pour ça que je lance le sujet du rosé, en fait. Et à savoir que le rosé, ce n'est pas un mélange de blanc et de rouge, comme certains ont pu me sortir une fois. Non, tout simplement, en fait, ce sont des raisins rouges. Donc, je vous montre le grenache, à quoi ça ressemble. Donc là, vous avez une belle grappe de grenache et vous pouvez voir, les grains sont noirs, d'accord, du noir, rouge, etc. Je vais prendre un grain, donc je vais bouffer le bénéfice pour vous montrer. Et à l'intérieur, vous pouvez voir, quand j'appuie dessus, le jus, il est clair, d'accord. Si le jus, il est clair, ben, ça va faire du vin blanc. Non, pas du tout. En fait, c'est la peau. Donc, c'est la peau du raisin qui donne la coloration. Plus le jus va être en contact, plus longtemps le jus va être en contact avec la peau. Alors, évidemment, je vais donner des termes pas trop techniques pour que tout le monde puisse arriver à me suivre. Plus le jus va rester longtemps en contact avec la peau, et plus, en fait, ça va donner de la coloration. C'est-à-dire, si on le laisse pendant 2-3 semaines, ben, il va y avoir une belle couleur rouge. Par contre, si, par exemple, on récupère les raisins, on les presse directement, pour pas qu'ils restent trop longtemps en contact avec la peau, et ensuite on envoie dans des cuves en fermentation, c'est ce qui va donner le rosé. Alors ça, c'est une première des méthodes, mais on peut faire ce qu'on appelle du rosé de saignée, c'est-à-dire qu'on va prendre les raisins, on va les mettre dans des cuves, on va le laisser pendant quelques heures, et ensuite on va récupérer le jus qui aura pris la coloration, et ça s'appelle du rosé de saignée. Voilà, donc il y a du rosé de pressurage, ce qui est fait à l'heure actuelle à la cave, et du rosé de saignée qui peut se faire dans des cuves en béton et on récupère le jus. Voilà. Mais à l'heure actuelle, la mode, c'est au rosé de pressoir, simplement pour qu'il y ait le moins de couleurs possible. Moi, personnellement, je préfère le rosé de saignée parce qu'il y a une belle couleur rubis, mais bon, ça, c'est à chacun son goût.